Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de continuer notre thème sur ôter les dieux étrangers. C'est un sous-thème parce que nous voyons que dans la vie des chrétiens, il y a beaucoup de poursuites. Et nous sommes en train de voir dans la vie d'Israël, si Israël était beaucoup poursuivi par les ennemis, les adversaires, c'est parce que tout simplement Israël s'était accroché ou bien s'est donné aux dieux étrangers. C'est ainsi que Dieu va parler à Jacob. Il va lui dire dans Genèse chapitre 35, à partir verset 2, il est écrit: Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient à leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc la parole du Seigneur. Et dans cette parole, nous sommes en train de voir que l'obstacle en Israël, ce qui ont mené Israël à tomber devant les nations étrangères, ce sont les dieux étrangers. Pourtant, Jacob est en alliance avec Dieu. Mais ceux qui sont avec lui et ceux qui sont dans sa maison, ils portent des dieux étrangers. Et nous avons compris qu'un dieu étranger, c'est un être spirituel ou bien physique. C'est quelqu'un qui veut recevoir l'adoration comme Dieu le puissant. C'est aussi un démon, un esprit caché dans quelque chose. Et nous sommes en train de voir dans ce texte qu'il y a des choses que nous portons. Il y a des choses dont nous nous parlons. Alors, derrière lesquelles il y a des démons, des esprits impurs. Voilà la raison pour laquelle nous voyons que même ceux qui prient, ceux qui sont des chrétiens, parfois sont habités ou bien animés par des démons. De la même manière du temps de Jacob, les gens avaient la relation avec Dieu, mais tout de même ils suivaient les coutumes des nations et les traditions païennes. Et à cause des choses qu'ils prenaient sur eux, qu'ils portaient sur eux, les esprits impurs des nations païennes pouvaient les lier, les bloquer ou encore communiquer des maladies. Chers frères et sœurs, lorsqu'on marche avec Dieu, il faut se séparer, il faut ôter les dieux étrangers. Et nous voyons où se cachent les dieux étrangers. Dans Genèse chapitre 35, le verset 4, nous voyons, la Bible déclare: ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc les boucles d'oreilles, les anneaux, les barres que les gens mettent, ce sont des choses dans lesquelles se trouvent ou se cachent les esprits. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, ce n'est pas l'église qui le dit, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais attention à ce que tu portes. Car derrière les objets, il y a des idoles, il y a des dieux étrangers, il y a des démons. Quelquefois, les mauvais rêves que tu es en train de faire, ça vient de ce que tu portes sur toi. Chers frères et sœurs, notre prière est que cet enseignement puisse te délivrer de tous les démons qui étaient accrochés de ta vie à cause de ce que tu portes. Et nous sommes en train de voir où se cachent donc les dieux étrangers. Donc ils se trouvent dans les statuettes ou les statues
dans les images, dans les photos, dans les bijoux, dans les anneaux, dans les boucles d'oreilles, dans les encens, les bougies, les parfums. En tout cas, les esprits se cachent derrière beaucoup de choses. Voilà pourquoi tout ce que la Bible interdit, toi tu dois t'écarter de cela. Ce que Dieu appelle péché, toi aussi tu dois appeler cela péché. Mais si tu commences à dire oh non, vous savez, les démons vont se cacher et le démon ne se convertit pas. Si tu portes un démon sur ta vie, il va te détruire, il va ravir ce que tu as. Et quand tu vois ton âge, il y a des choses que tu n'as pas pu faire dans ta vie, alors que Dieu avait libéré la promesse pour toi. Parce qu'en ce temps d'ignorance, les démons ont volé. Ils ont volé ton temps, ils ont volé peut-être ton mariage, ils ont volé peut-être tes opportunités. Et voici que l'âge est en train d'avancer. Quelquefois tu n'as plus trouvé, tu n'as pas eu ce que tu pouvais trouver dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous éclairer, afin que nous puissions être libérés des dieux étrangers. Où se trouvent les dieux étrangers? Où se cachent ces esprits impurs? Dans les idoles. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 1 à 3. Dieu s'est décidé de donner les 10 commandements, les commandements au peuple d'Israël, pour que le peuple sache comment marcher avec Dieu. Et dans ce texte, il est écrit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu s'appelle l'Éternel, c'est son nom. C'est ce que le prophète Ésaïe nous rappelle. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et ici dans le 10 commandements, le premier commandement, Dieu dit, l'Éternel dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc si tu restes dans les dieux étrangers, si tu portes les choses du monde, ton âme sera dans la servitude. Ta vie sera esclave, esclave des hommes méchants, esclave des orgueilleux, esclave des hautains, esclave des démons. Et ça ne marchera pas. Du jour au lendemain, tu auras toujours des problèmes, des soucis, problèmes d'inquiétude, des palpitations, problèmes d'estomac, en tout cas toutes sortes de maux dans ta vie, parce que tu es esclave spirituellement parlant. Mais nous prions ce matin que Jésus-Christ, le berger des âmes, lui qui est venu dans ce monde, il a accepté la mort de la croix pour sauver l'humanité. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Jésus te délivre la servitude. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. C'est pourquoi nous t'exhortons chaque jour: donne ton cœur à Jésus. Mets Jésus au cœur de ta vie, qu'il soit au-dessus de tout ce qui te concerne. Jésus de Nazareth, s'il devient ton Seigneur et ton Dieu et ton Sauveur, c'est lui qui va te délivrer la servitude, et les choses iront bon train dans ta vie. Dieu veut ton bien, il veut que tu avances, il veut que tu prospères, mais tu dois accepter ce qu'il te dit. Alléluia. Ensuite, le premier commandement, Dieu dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Combien de familles, de générations sont en train de périr parce qu'ils ont d'autres dieux? C'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur, Seigneur, que la personne est en train de prier le vrai Dieu. Non, le vrai Dieu a un nom. Son nom, c'est l'Éternel, et il s'est manifesté dans son Fils Jésus-Christ. C'est ça le vrai Dieu. Et quand tu veux l'adorer, il dit que Dieu cherche
cherche des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit en vérité. Là où on adore Dieu, il ne doit pas avoir de photos, il ne doit pas avoir de statues, il ne doit pas avoir des images, il ne doit pas avoir des signes, parce que Dieu est esprit. Il n'a pas de forme, il n'a pas d'image en tant que tel. Son image c'est la personne de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Donc même si tu vois quand même passer, il fait des séminaires de miracles. S'il y a des signes, s'il y a des photos, s'il y a des images, ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. D'autres dieux veut dire les dieux étrangers. Chers frères et sœurs, ensuite Dieu commence à expliquer quels sont les autres dieux. Au verset 4 toujours de Exode chapitre 20. Au verset 4 il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Donc, Dieu explique maintenant les types des esprits que les gens vénèrent ou prient. Tu ne te feras pas point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Ah, tu vois une église, on a mis par exemple l'étoile. On a mis le signe, le soleil. Non. Dieu n'est pas dans ces histoires. Et qui sont en bas dans les eaux plus bas que la terre. Donc Dieu interdit que ces choses-là soient dans la présence de nous dans l'église. Et dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Donc s'il y a un endroit où les gens prient, il y a des photos, il y a des images, et les gens se prosternent, sache que ce sont des dieux étrangers. Ce n'est pas le vrai Dieu. Même si quand tu as prié, tu as reçu quelque chose, après ta vie sera détruite. Les démons viennent pour détruire. Même quand tu as prié, tu as eu le mariage, tu as eu le travail. Mais ce travail et ce mariage-là ne t'emmèneraient pas loin. Tu vas voir que quelque temps après dans ta vie, le déclin, les problèmes, les situations vont venir. Chers frères et sœurs, tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. À la maison, tu continueras à lire. Donc les dieux étrangers, ce sont des idoles, des statuettes, des images, des photos. Dieu n'a pas de photos. Il n'a pas de photos. Jésus n'a pas de photos. Ça, ce sont les dieux étrangers où on met les photos. Dieu est tellement puissant, il ne peut pas se réduire à une photo. Regarde comment il a créé les cieux et la terre. Pourquoi il va se mettre dans une photo ou bien dans une statue? Non, Dieu n'accepte pas cela. Jésus ne peut pas être dans une photo. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est esprit. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de photos qu'on a mises sur les rues là. Non, ça ce sont les dieux étrangers. On lève ces choses-là. La personne qui te protège, c'est Dieu, il est esprit. Avant que tu ne naisses, quand tu étais dans le sein de ta mère, qui t'a protégé? Est-ce que ce sont les photos qu'on met là? Non. Qui a permis que tu naisses? Qui a dit que la femme doit vraiment porter l'enfant dans ses entrailles? C'est Dieu. Il est esprit. Et donc tu ne dois pas aller faire les photos. Chers frères et sœurs, dans Lévitique chapitre 19, le verset 4, il est écrit: vous ne vous tournerez point vers les idoles. Donc quelqu'un qui prie les photos, bien les statuettes, spirituellement il a tourné le dos à Dieu. Pourtant les gens qui prient les statues disent que non, ça c'est Dieu. Mais spirituellement tu ne pries pas Dieu, tu es en train de prier le diable à travers les démons.
vous ne vous tournerez point vers les idoles. Et vous ne vous ferez point des dieux enfantes. Dieu existe en lui-même, de lui-même et par lui-même. On ne peut pas fabriquer Dieu. Ça, c'est vraiment une abomination. On ne peut pas dire que telle statue c'est Dieu. Parce que Dieu, ça dit qu'il existe par lui-même. On ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas l'arranger par une statuette. Une statue en forme, ça veut dire que c'est une fabrication par fusion ou moulage d'un métal. Que le Seigneur nous délivre, qui délivre aussi nos parents et tous nos amis qui sont dans les idoles. Regardez comment les gens sont en train de mourir. Mais parce que les gens servent les idoles, la mort c'est vrai, tout le monde va mourir. Mais quand tu meurs dans l'idolâtrie, ton âme va aller dans le séjour des morts. Or, si tu meurs en Christ, chers frères et sœurs, tu iras au ciel. Tu seras dans le paradis de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Deutéronome chapitre 4, le verset 28. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes. Donc, les statuettes et les photos, tout ce que vous voyez là, c'est l'œuvre d'un homme. Ce sont les hommes qui les ont fabriqués. Ce n'est pas Dieu. Or, l'homme ne peut pas fabriquer Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Comment est-ce que l'homme va encore fabriquer Dieu? Chers frères et sœurs, il dit ouvrage des mains d'hommes. Du bois. Donc vous voyez, on prend un bois, on taille là, on fabrique une statuette. Et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Quel que soit le nombre d'années que la statuette sera là, vous ne verrez jamais la statuette dire, bon, aujourd'hui, en tout cas tu es venu prier, je vais t'exaucer, vraiment je vais te faire du bien, viens, je vais t'accompagner. Non, la statue ne peut pas le faire. Alléluia. Mais notre Dieu, il est vivant. La Bible déclare, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne te fais point. Il est avec toi. Quand tu es en voyage, il est avec toi. Mais la statue peut rester dans la paroisse. Les images peuvent rester dans la maison. Mais Dieu, il est esprit, il marche avec toi. Où que tu te trouves, il est avec toi, il est en toi. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie, que Dieu enlève les mauvaises pensées en toi. Regarde combien d'années tu as dédié, tu as perdu à cause de l'ignorance. Dieu est esprit. Il faut que dans ton cœur, dans ton âme, que tu demeures avec lui. Personne ne sait la prière. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole.